Vous savez, parfois il y a des textes qui peuvent nous questionner plus que d'autres. D'autres encore pourraient peut-être nous agacer du fait de leur contenu dérangeant. Et je crois que la parabole que nous venons d'entendre peut, pour certains, entrer dans la deuxième catégorie. À vrai dire, je suis le premier vraiment à la lire et à me sentir un peu agacé. Je dirais même offensé du comportement des 5 personnes sages à qui leurs pauvres confrères et consoeurs leur demandent un petit peu d'aide. Aïe aïe, ils sont donc bien cheap vis-à-vis de ceux et celles qui oublièrent un petit peu d'huile dans leur lampe. Est-ce que c'était trop demandé d'en donner un petit peu, de partager ce qu'ils avaient? Et que dire de la réaction de l'époux? Imaginez-vous donc, après avoir couru chez le commerçant pendant toute la nuit, après l'avoir réveillé en cognant à sa porte, après avoir acheté de l'huile et être revenu à la vitesse d'une poule pas de tête, nos 5 retardataires se trouvent face à face à un époux qui garde la porte fermée devant eux et qui dit: Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Mais quelle cruauté et quel manque de considération! Ma réaction à la lecture de cette parabole-là, et je suppose que ça pourrait être peut-être la même réaction chez vous, elle émerge tout d'abord de l'impératif de fraternité envers les pauvres. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit de tout donner et de tout partager par amour? Lorsque quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui. Vends tout ce que tu as et donne tout l'argent que tu as récolté aux pauvres. L'Évangile nous présente souvent un Jésus qui, à première vue, nous demande de tout nous débarrasser. C'est ce qu'on nous a appris du haut des chars d'église, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien différent des discours habituels. Partage ce que tu as, donne même ce que tu n'as pas. Toutefois, cet enjeu-là du don et du partage pourrait bien être en fait une digression, et j'oserais même dire un hors-sujet, qui viendrait brouiller les pistes. Vous commencez peut-être à me connaître. Les fameuses paraboles, elles sont destinées avant tout à être entendues avec un esprit allégé et avec le moins de présupposés possible. Mettons dès lors hors de côté la question du partage, qui nous frustre autant. Réfléchissons tout d'abord au contexte même de la parabole pour mieux l'interpréter et l'intégrer. Celle-ci se situe dans la dernière partie du ministère de Jésus et constitue en fait la suite de petites paraboles qui engagent la question du retour de Jésus et du jugement qu'il exercera. Elle succède entre autres à des paraboles que vous avez peut-être déjà entendues dans le passé. Je parle ici, par exemple, la parabole du figuier, dont les feuilles annoncent la venue d'une saison propice. Ou encore, le retour du maître, en fond, qui trouve son serviteur en train de travailler. Heureux le serviteur que son maître trouve en train de travailler, justement. Car vous ne connaissez ni l'heure ni le moment de mon retour. Veillez et priez. Veillez et priez. Des actions qui semblent toujours à être renouvelées. Veillez et priez, alors que je suis en mouvement, alors que je suis sur le chemin du retour. La parabole que nous venons d'entendre représente peut-être ce que nous pouvons éprouver dès maintenant, alors même que nous sommes dans ce temple tous ensemble, alors que nous prions Dieu, que nous célébrons sa présence parmi nous, nous faisons aussi l'expérience paradoxale de son absence.
Jésus nous a promis qu'il reviendrait. Et cette promesse-là, elle constitue une part importante de notre espérance. Notre espérance de pouvoir être unis à lui, de pouvoir vivre tous les jours de notre vie dans sa pleine et glorieuse présence. De même, que faisons-nous juste pendant une célébration, si ce n'est pas chercher Dieu et mettre des mots sur ce que nous ressentons pour lui au plus profond de nous? Nous pourrions même dire que nous sommes à la recherche de Dieu par la prière et que lorsque nous chantons, nous sommes en quête de sa présence. Nos prières et nos cantiques nous rapprochent de lui alors que nous nous souvenons de ses bienfaits. Shema Israël, écoute Saint-Pierre, notre souvenir de la grâce réduit la distance qui semble nous séparer. Et j'amène cette réflexion-là ce matin, puisque ma lecture m'a fait prendre conscience d'un détail subtil qui m'a aussitôt étonné que j'aimerais partager avec vous. Lorsque Jésus place la lampe au milieu de sa parabole, au cœur de son récit, il place avant tout un symbole fort qui n'est pas étranger aux Écritures. Une occurrence fort intéressante que je voulais mettre un peu en parallèle ce matin en choisissant le texte de Luc, où Jésus nous présente la lampe comme une source de lumière qui révèle ce qui est caché. Brandir une lampe, mettre de l'huile à l'intérieur sont des actes qui correspondent à l'expérience de la révélation. En effet, tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour, et tout ce qui est secret sera connu et mis en lumière. La lampe, dans ce cas, ne sert pas tant à éclairer nos nuits qu'à signifier notre quête de sens et de vérité. Notre quête à tous et à toutes, pour trouver l'époux et découvrir qui il est, pour faire expérience de sa présence. Il nous faut le chercher, non pas seulement dans le jour, mais aussi à même les ténèbres et les doutes de notre vie. C'est là, dans les profondeurs de l'inconnu, qu'il nous attend et qu'il se révèle. Revenons donc aux 5 personnes insouciantes, voulez-vous. Jésus nous les présente comme des jeunes gens quelque peu désorganisés, peut-être un peu enclins aussi à être préparés. Cette insistance-là m'amène peut-être à croire que le fait de manquer d'huile par insouciance n'est pas un geste banal. Un tel manque pourrait peut-être signifier une part de désintérêt. Peut-être même, si on pousse un peu plus loin, un certain désinvestissement par rapport à la recherche. Nous sommes tous, à quelque part, de jeunes gens prêts à nous marier, en âge de rencontrer l'époux ou l'épouse qui nous attend, même si on a 70 ans, même si on a 18 ans. Et n'y a-t-il pas quelque chose d'étonnant à croire que la noce auquel nous sommes invités constituerait peut-être notre noce à nous tous? Au risque de paraître un peu trop mystique, il me semble que c'est justement ce que nous essayons de vivre à chaque dimanche. Nous cherchons Dieu et à savoir qui est Jésus pour nous. Nous nous levons très tôt le matin, Dieu le sait, pour arriver de bonne heure à ce temple, n'est-ce pas? Et avec le temps qu'il fait, avec la grisaille de l'hiver, je n'ai pas de peine à croire que nous aurions peut-être besoin d'une lampe un jour ou l'autre. En somme, sommes-nous de ces jeunes gens avisés ou de ceux
qui manqueraient de précision? Sommes-nous de ceux qui cherchent ou de ceux qui restent oisifs? Je ne peux pas répondre à cette question-là à votre place. C'est à vous d'y méditer. Mais dans mon cas, je reconnais bien mon ambivalence entre les deux postures. Je cherche, mais je me fatigue rapidement, puis j'ai peut-être tendance à laisser tomber un peu trop rapidement. Et pourtant, je peux reprendre courage, et c'est votre cas aussi. Mon cœur vit un soubresaut lorsque je ressens la venue de la personne bien-aimée. Mon cœur se rappelle que l'amour peut être exigeant. Oui, la relation qui nous unit est comme un arbre fruitier qui exige bien des soins et bien des efforts. C'est un travail de longue haleine, cet arbre-là. Et cet arbre-là, justement, ne pousse pas dans l'habitude. Il nous faut parfois tailler les branches, tailler les feuilles, parfois même le priver d'eau pour ensuite le désaltérer et stimuler sa croissance. Trop l'abreuver le gâterait, trop le mortifier le ferait sécher. Nous perdrions alors tous les fruits jusqu'à la prochaine saison. En fin de compte, si nous nous désintéressons, si nous manquons constamment de l'huile dans nos lampes, si nous perdons de vue notre histoire sainte avec ce Dieu qui nous accompagna dans sa présence, absence, je peux peut-être comprendre que l'époux puisse nous renvoyer notre désintérêt lorsque nous le rencontrerons. Celui-ci viendra un jour et pourrait nous paraître tout simplement sous la forme d'un pur inconnu. En effet, Jésus n'a-t-il pas dit « J'avais soif et vous m'avez donné à boire » dans un autre passage de l'Évangile, ou encore « À chaque fois que vous avez fait cela à mes frères et sœurs, vous l'avez fait à moi. » Plutôt que de lire cette parole brutale qu'est « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas », peut-être pourrions-nous plutôt lire et comprendre cette parole comme suit. Amen, je vous le dis, nous ne nous reconnaissons pas assez. Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Il ne commet pas non plus de viol spirituel contre ceux qui passent à côté. Chercher avec de la lampe ou passer à côté nous revient. Vous voyez, c'est à nous de faire sens dans cette relation, à chercher qui nous sommes et qui est l'époux pour nous. Où se trouve-t-il donc dans nos vies? Vous voyez, il y a pas mal plus de questions que de réponses dans cette parabole-là. Mais c'est peut-être là, en fait, une bonne nouvelle. Nous n'avons jamais terminé de chercher l'identité de l'époux, ni où il est. Une lampe à la main, avec à l'esprit l'huile du souvenir de la grâce. Nous chantons et au même instant, nous nous souvenons. La parabole paraît peut-être dure à première lecture, mais elle nous invite à faire un choix dans nos vies. Soit nous pouvons être sages et rechercher la vérité et la présence de l'époux, soit nous pouvons rester dans l'insouciance et nous désengager. Nous pouvons nous rappeler de la présence de Dieu dans nos vies ou nous laisser aller à l'oubli. Bien sûr, ces deux postures-là, elles peuvent se chevaucher. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes tels que nous sommes. Jésus dit ce matin avec raison, le royaume de Dieu, ce que nous vivons actuellement, est semblable à 10 jeunes personnes en âge de se marier. 10 jeunes personnes avec des postures différentes, avec des allers-retours, comme vous et moi.
frères et sœurs. Il me semble que cette parabole nous invite à reconnaître que nous incarnons tous et toutes cette recherche de l'époux ou de l'épouse. Elle nous encourage à entreprendre et à persévérer dans une quête à la fois personnelle, mais aussi communautaire, qui engage notre devenir. Continuons à marcher, à errer s'il le faut, à mettre de l'huile dans nos lampes, à célébrer la vie, à pleurer nos peines. Chacun et chacune, veillons et prions ensemble, unis par notre amour de Dieu. Et un jour passera, et une nuit viendra où nous entendrons l'appel de la venue de notre bien-aimé. Et ainsi, en retrouvant cette personne et en la reconnaissant, en voyant Jésus venir vers nous et nous ouvrir la porte, nous serons en sa présence à jamais. Amen.